Bonsoir chers téléspectateurs de l'émission L'Agi de Dieu. Ce soir, vous allez entendre l'histoire bouleversante d'une femme qui a vu son foyer s'écrouler, mais qui a refusé de céder au désespoir. À travers la prière, elle a vu Dieu restaurer son mariage. Recevons Madame Amina. Bonjour Madame, merci d'être avec nous. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Amina, j'ai 44 ans. Je vis au nord du pays et je suis mère de 3 enfants. Mon mari est commerçant de bétail. Nous avons eu un mariage heureux, jusqu'à la naissance de notre 3e enfant. Après cet enfant, mon mari s'est éloigné de moi. Il ne rentrait plus à la maison. J'ai appris qu'il sortait avec une jeune fille du quartier, une caissière. Tout le monde en parlait, et j'étais la risée du voisinage. Je suis une femme profondément amoureuse. Quand je parle de mon mari, mes yeux brillent malgré tout ce que la vie peut dire ou montrer. Pour moi, il n'est pas seulement un compagnon, il est mon souffle, mon pilier, la moitié de mon âme. J'aime sa voix grave qui me rassure, son rire parfois maladroit qui éclaire mes journées, et même ses silences, car j'y trouve une force tranquille. Oui, je sais qu'il affaiblit. Je sais qu'il a eu un égarement. Mais dans mon cœur, je ne l'accuse pas. Je ne mets pas le mot « péché » sur son erreur. Je vois plutôt un moment de faiblesse, comme tout être humain peut en connaître. Pour moi, ce n'est pas ce qui définit mon mari. Je l'aime trop pour réduire notre histoire à cela. Mon amour n'est pas aveugle, mais il est patient. Je choisis de voir en lui non pas la faute qu'il a commise, mais tout le bien qu'il a semé dans ma vie, tout le bonheur qu'il a construit auprès de moi. Je dis souvent dans mon cœur, mon mari n'est pas parfait, mais il est l'homme de ma vie. Et si parfois il a trébuché, je préfère tendre la main pour qu'il se relève, plutôt que de le juger et l'écraser. Car mon amour pardonne, il couvre, il espère encore. Je crois qu'il peut retrouver la fidélité, je crois qu'il peut redevenir cet homme entier que j'ai aimé dès le premier jour. Et je sais qu'aucune trahison ne pourra éteindre ce feu d'amour que Dieu a allumé dans mon cœur pour lui. La nuit, je restais éveillée, les yeux fixés au plafond. J'entendais mes enfants respirer dans leur sommeil et je me disais, « Seigneur, ne permets pas qu'ils grandissent sans père. » Mes larmes mouillaient mon oreiller. Et quand mes enfants demandaient, « Maman, pourquoi papa ne dort plus ici ?» Mon cœur se brisait. Mais je ne me suis pas laissé détruire. J'ai transformé ma maison en maison de prière. Chaque pièce résonnait de mes supplications. Je croyais à cette parole de 1 Corinthiens 7 verset 14, « Car le mari incrédule est sanctifié par sa femme, alors je tenais ferme. » Les voisines disaient, « Tu pries trop, ton Dieu ne t'écoute pas. » Mais je savais que mon combat n'était pas contre mon mari, mais contre l'ennemi qui voulait détruire mon foyer. Tout ça est arrivé comment? Comment les gens autour de vous réagissaient? Au marché, les femmes me regardaient avec pitié. Certaines me disaient, « Toi aussi, quitte-le. » D'autres se moquaient, « Tu pries trop, ton Dieu ne fait rien. » Mais je gardais le silence, même si leurs paroles me blessaient. J'ai choisi de ne pas écouter les hommes, mais d'écouter Dieu. Toujours dans la prière. J'aurais pu crier, m'emporter, provoquer une crise, mais j'ai choisi un autre chemin. Je suis allée devant le Seigneur. J'ai courbé mes genoux et j'ai déposé mes larmes à ses pieds. Chaque fois que la douleur voulait m'étouffer, je m'enfermais dans ma chambre et je priais, « Seigneur, je ne veux pas que la haine habite mon cœur. Aide-moi à rester debout. » Au lieu de chercher la vengeance, j'ai invité la présence de Dieu dans ma maison. J'ai choisi de transformer ma souffrance en autel de prière. Là où l'ennemi voulait mettre la division et la honte, j'ai laissé le Saint-Esprit instaurer la paix. Souvent, quand mon mari ne rentrait pas, je me tenais dans le silence de la nuit et je disais, « Éternel, c'est toi qui es mon appui. Tu es le gardien de ma maison et le consolateur de mon âme. » Je ne dis pas que c'est facile. La chair veut crier, le cœur veut se révolter. Mais j'ai compris que mes combats ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre l'ennemi de nos âmes. Alors je refuse de combattre mon mari, je combats à genoux, dans la prière. Et je sais qu'un jour, par la grâce de Dieu, les chaînes de l'infidélité tomberont. Car il est écrit, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 16 verset 31, voilà pourquoi je persévère.
Je prie, je loue, et je garde ma maison comme un lieu où Dieu siège, malgré les tempêtes. Et Dieu a intervenu dans ta vie. Un soir, alors que je revenais de prière, mon mari est apparu à la porte. Il était méconnaissable, ses vêtements étaient déchirés, son visage portait des traces de coups. J'ai eu peur et je me suis précipitée vers lui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? Il m'a dit ce sont les frères de la fille avec qui je sortais. Ils m'ont frappé, Amina. J'ai compris que je suis en train de détruire ma vie, et ma famille. Mais pourquoi? Pourquoi nous avoir laissés? Pourquoi avoir abandonné tes enfants? Mon mari en pleurant m'a dit pardonne-moi. Je ne mérite pas ton pardon, mais je t'en supplie, je veux rentrer à la maison. Je veux redevenir ton mari, le père de nos enfants. Sissia ma sœur, mon cœur serré, mais pleine de compassion, et j'ai dit tu m'as brisé, mais je t'ai confié à Dieu. Si tu veux vraiment revenir, je suis prête à recommencer, pour nous, et pour nos enfants. Puis il m'a dit merci Amina, merci de ne pas m'avoir rejeté. Ce soir-là, malgré mes blessures, j'ai senti que Dieu venait d'exaucer mes prières. Mon mari a changé, il a coupé toute relation avec cette fille et il a recommencé à prendre soin de notre foyer. Et je me suis souvenu de cette promesse dans Psaume 34 verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, Dieu m'a délivré. Merci Madame Aminata pour ce témoignage rempli de larmes mais aussi de victoire. Chers téléspectateurs, votre souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Si vous vous accrochez à Dieu, il agira. Peu importe combien votre situation semble brisée, le Seigneur est capable de restaurer. Avant de clôturer cette émission, j'aimerais m'adresser à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui traversent en ce moment la même épreuve qu'Aminata. Vous vous sentez peut-être trahi, abandonné, humilié. Les nuits sont longues, les larmes coulent, et vous vous demandez, est-ce que Dieu m'entend encore? Je veux vous dire aujourd'hui que oui, Dieu vous entend. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 33 verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas vos prières. Même si vos voisins se moquent, même si vos enfants posent des questions douloureuses, sachez que le Seigneur est fidèle. Il peut transformer une situation désespérée en témoignage de victoire, comme il l'a fait pour Aminata. Tenez ferme, gardez la foi. Votre maison peut redevenir une maison de paix, votre mariage peut être restauré, vos larmes peuvent être essuyées. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'oubliez pas de vous abonner, de partager vos témoignages, et de liker cette vidéo. C'était « L'Agit de Dieu ». Shalom. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent.